Il leur a dit, non seulement vous devez vous abstenir de jeûner, mais vous devez ouvrir les tables et faire un jour de fête. Sur quoi on jeûne essentiellement ? On jeûne sur la présence divine au sein du temple. Mais on a encore des raisons de pleurer. Et nous nous retrouvons pour répondre à vos questions, comme chaque lundi, avec le Rav Avraham Drey. Rav Shalom. Shalom Uvracha. Et bien entendu, nous sommes dans cette période des 3 semaines avec le jeûne de Tisha B'Av qui approche, puisque c'est la semaine prochaine, à partir donc de Motzei Shabbat, les dimanches prochains. Et bien entendu, on parlera plus particulièrement des lois de Tisha B'Av la semaine prochaine, mais on va parler plus aujourd'hui de l'idée derrière ce jeûne. Et on nous pose comme question de savoir qu'aujourd'hui, lorsque on voit bien entendu la reconstruction de l'État d'Israël, l'indépendance de l'État d'Israël, et lorsqu'on sait que le jeûne de Tisha B'Av, on jeûne parce que justement, il y a eu justement la destruction du premier et second temple, la destruction de Jérusalem. On nous pose la raison, la question de savoir est-ce qu'on doit encore, lorsqu'on voit la reconstruction de l'État d'Israël, lorsqu'on voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui, pas seulement une reconstruction physique, mais aussi une reconstruction spirituelle, doit-on encore jeûner ? Ça serait bien qu'on nous dise qu'on peut pas jeûner. C'est une bonne proposition. Bien. Alors, on va essayer d'analyser un peu tout cela. J'ai envie de commencer par notre situation d'aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle, pour une raison très simple. Rappelez-vous, et c'est mentionné également dans la question elle-même, le Beit Rishon et le Beit Sheni, à savoir premier temple et second temple, ont été en effet détruits le même jour, et à différence de plusieurs centaines d'années, mais le même jour au niveau de la date. Oh, ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que cette question, la pertinence de cette question-là est en réalité rien d'autre qu'un remake de ce qui s'est passé au moment où, 70 ans après l'exil de Babylone, Ezra et Nehemia reviennent en Israël. Il y a toute l'histoire de l'édit de Koresh, de Cyrus. Il y a également, entre parenthèses, on va rappeler que la Megillat Esther, c'est pas de ça le sujet, mais elle commence justement parce que les derniers qui ont été déportés à Babylone, c'est devenu, de la puissance de Babylone, c'est passé à l'Empire perse. Et Achashverosh, qu'est-ce qu'il fête au début de la Megillat Esther ? Il fête le fait que les Juifs ne voulaient pas partir, qui étaient très bien installés, 70 ans seulement après leur exil. C'est-à-dire que cette question s'est posée aussi pendant cette période. Exactement, au moment du retour de l'exil. Exactement. Où tout le monde n'est pas revenu, mais une partie est revenue. Mais ils ont reconstruit le temple. Ça peut-être même encore plus que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, mais le mérite de la résurrection, on va appeler politique de l'État d'Israël. Nachon, eux, c'était mettre le contraire. Ils ont commencé à reconstruire le deuxième temple, ils ont même édifié ce deuxième temple, mais au départ, c'était en plus une province sous tutelle, et il n'y avait pas encore d'indépendance politique qu'elle était aujourd'hui. Et pourtant, et c'est à cela que je voulais en venir, et pourtant, le prophète Zecharia, on a toujours l'habitude de citer cette prophétie, les Atid Lavo, de dire que le Tzom Arevi'i, les 4 jeûnes qui ont été institués au souvenir du Horban Bet Hamikdash, Yafrou, Bezrat Hashem, les Bracha et les Simcha. Oh, ils vont devenir des jours de fête. D'où sort ce verset-là ? Ce verset, c'est rien d'autre que le verset de Zecharia, qui leur a dit, c'était pas une prophétie, les Atid Lavo, qui leur a dit à ceux qui sont revenus de l'exil de Babylone, de faire de ces jours-là. Là aussi, ils se sont posés exactement la même question. S'ils avaient eu Studio Kelita, on aurait eu également une question qui demande à Zecharia, est-ce qu'on doit jeûner ? Eh bien, il leur a dit, non seulement vous devez vous abstenir de jeûner, mais vous devez ouvrir les tables et faire un jour de fête. Qui a dit ça ? Zecharia, le verset abolit de façon définitive et dit que les journées qui étaient consacrées au souvenir, le 10 Tevet, le Gimel Tishrei, le 3 Tishrei, le 17 Tammuz et le 9 Av doivent devenir des jours de fête. On a l'habitude de se servir aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, de ce même verset pour prédire
pour prévoir et même pour prier que Bezrat Hashem, on n'est pas lors de l'introduction, tu as dit que la semaine prochaine on va jeûner. J'espère encore, exactement. J'espère encore pouvoir profiter de cette. Ça va changer exactement. Et on se sert de ce verset-là. Mais ce verset-là, c'était pas une prophétie Natil Lavo. Ce verset-là, c'était une information qu'il leur a donnée pour transformer ces jours de jeûne en jours de fête. Oh. Alors maintenant, la véritable question dans l'analyse, c'est de savoir. Comme j'ai dit, à savoir, eux, ils avaient le temple, ou en tout cas, ils avaient la reconstruction du temple. C'était pas la même version du tout. Il aurait peut-être été important de faire un peu l'analyse des différences entre le second temple et le premier. Il s'agit sans aucun doute d'un fossé en ce qui concerne le degré de Kedusha, c'est vrai, mais en fin de compte, le temple a été réédifié. Ils n'avaient pas de souveraineté politique telle que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'établissement de l'État d'Israël, cette magnifique photo. Exactement, de l'esplanade du temple recouverte par de l'État d'Israël, ils n'avaient pas en effet, c'était une indépendance, on va l'appeler avec réserve, ou al-tnaï, sous condition. Mais malgré tout, on peut dire que la réponse essentielle en fait à cette question, c'est de dire Bait Rishon ou Bait Sheni Nechrevu, c'est vrai que nous avons Baruch Hashem Beshuv Hashem et Tzivat Sion, à savoir grâce au retour de la présence divine sur la terre d'Israël, on a le retour des exilés, on a presque la moitié de la population du peuple d'Israël qui est déjà établie en Israël. On ne peut pas rester indifférent à une telle chose, c'est vrai. Je vais rappeler que deux grands rabbinim ont posé cette question-là. À l'époque, c'était au grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Halevi Isaac Herzog, le grand-père du président qui vient d'être élu, qui n'est pas encore entré dans ses fonctions, mais très bientôt. Ils lui ont posé cette question-là, Sidi Fred Jalimi, pour tous les Constantinois. C'est à chaque fois qu'on nomme ce grand maître, on est tout de suite éveillé par un Irat Kavod. Un autre grand maître de judaïsme, c'était en Italie en réalité, qui a posé la question au grand rabbin de l'État d'Israël, le premier, le grand rabbin Herzog, de lui dire l'État d'Israël vient d'être créé, tu es le grand rabbin de l'État d'Israël, pourquoi jeûner 17 Tammuz? Pourquoi ne pas établir que cette journée-là? La réponse était sidérante. La réponse était de dire, en effet, on ne peut pas rester indifférent face au mérite et face aux bienfaits d'Akadosh Baruch Hu qui, Beshuv Hashem, qui nous fait revenir, sans aucun doute. Mais sur quoi on jeûne essentiellement? On jeûne sur la présence divine au sein du temple. La présence divine, on va l'appeler au quotidien. Alors c'est vrai qu'on y goûte. C'est vrai qu'il y a un goût qui est même très doux, de pouvoir dire, en effet, on n'a plus rien à voir avec la situation où on était dans les mains et le destin d'Israël était donné aux nations, et on a vu ce que ça nous a coûté et le prix qu'il a fallu payer. C'est vrai, ça, c'est sans aucun doute essentiel d'être reconnaissant face à cette révolution au niveau de l'histoire d'Israël. Mais on a encore des raisons de pleurer. On a encore des raisons de s'affliger. Tant que la ligne directe, le temple à Jérusalem, c'était rien d'autre qu'une ligne directe de la présence divine, de la providence divine, au cœur même du cœur d'Israël, de Jérusalem et du temple d'Israël. Et ça manque. Cette présence divine, donc, d'après ce que tu dis, n'est pas revenue non plus à la période du deuxième temple. Alors, c'est en effet... Malgré qu'il leur a dit, exactement, malgré qu'il leur a demandé, leur a ordonné de faire de cette journée-là un jour de fête, il était parfaitement conscient que la présence divine était partielle. Ça suffit en ce qui concerne la névoie, le prophète Zacharie, ça lui suffit pour dire, on ne peut pas considérer ces journées-là comme des jours de deuil total. Mais c'est important de savoir. Si la dimension, ce qui manquait là-bas à l'époque, c'était la dimension, on va l'appeler politique nationale. Malgré tout, ça a suffi pour dire qu'on remplace ces journées-là par des jours de fête. Chez nous, c'est le contraire. Nous, on a la dimension nationale largement au-dessus de tous nos rêves. Vraiment. On a la possibilité aujourd'hui de décider
de notre destin. On a aujourd'hui la possibilité d'établir la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Magnifique. Et sur ça, on est reconnaissant face à Kadosh Baruch Hu. Mais la ligne directe, les miracles, la présence divine, le retour de la prophétie, à savoir de faire du peuple d'Israël véritablement son état idéal, à savoir sa vision idéale, à savoir intimement relié avec la Shrina, avec la présence divine, ça manque. Et ça manque terriblement. Et ça, on a besoin malgré tout de nous le rappeler à nous-mêmes, également de rappeler à nos générations que pour eux, l'État d'Israël, c'est clair. Pour eux, c'est une évidence. Nous, on est venus d'en dehors d'Israël, c'était pas si évident que cela. Mais même si l'évidence de l'État d'Israël aujourd'hui n'est plus approuvée, on a malgré tout besoin d'enseigner qu'il y a un manque. Et ce manque-là, hélas, n'est pas suffisamment évident. Très bien, donc c'est la manière dont il faut aborder cette journée de Tisha B'Av. On parlera bien entendu aussi des règles de Tisha B'Av, puisqu'on aura une émission spéciale aussi consacrée à ça. Merci beaucoup. Rav Dre, Rav de la communauté Gomel Chesed Ashdod, et puis tu es responsable de Shedarim, qui fait le rapport entre les rabbinim francophones en Israël et les communautés. Voilà, et de Mizrahi, le desk Tsarfati, en collaboration avec Kalita. Bien fait. Voilà, on y arrive. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Tisha B'Av. Bien,